Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit. C'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voulais te parler de ça. Et bon, ça évidemment, tu l'entends pas tu le vois pas quand t'es en audio. Donc ça en question, c'est un smartphone, c'est un iPhone 7 pour le coup, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel smartphone. Il y a cette espèce de tendance pour le moment à tenir les smartphones responsables de tout le mal dans notre société. Quand les gosses sont pas concentrés à l'école, on dit que c'est la faute des smartphones. S'ils sont mal éduqués, on va dire que c'est la faute des smartphones. Il y a quelque chose qui, pour moi, on diabolise une technologie, on diabolise un objet, mais parce que les personnes qui se servent de ça, souvent, ils s'en servent comme des excuses. Je veux dire, je compte pas le nombre de parents que j'entends dire ah oui, non, mais regardez, les enfants, on les abrutit avec un iPad, ils ont accès à des choses qu'ils devraient pas. Et puis dès que leur gosse demande un petit peu d'attention parce qu'il est un peu chiant, entre guillemets, parce qu'il se colle un petit peu et qu'il aimerait bien simplement que leurs parents s'intéressent à eux, ben, ils leur refilent leur téléphone ou un iPad ou peu importe pour simplement les canaliser. Du coup, on leur tape un dessin animé ou n'importe quoi sur une tablette pour qu'ils cassent pas les couilles, concrètement. Alors, je pense que ça en dit plus sur la personne qui dit ça, plutôt que sur l'appareil en lui-même. Et je pense que l'addiction au smartphone, etc., est quelque chose qu'on peut gérer. La vraie question que je me pose, c'est quand on reproche à un gamin de passer sa journée sur un téléphone parce qu'il est sur Instagram, parce qu'il est sur Twitter, parce que peut-être qu'il est en train d'apprendre des choses d'ailleurs, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Il est peut-être sur Twitter, il est peut-être sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais l'air de rien, il est en train d'apprendre comment utiliser cet appareil-là, comment utiliser les réseaux. Il est en train d'apprendre quelque chose, un savoir-faire que on n'a pas forcément eu, nous. C'est-à-dire que, bon, moi je suis dans cette génération un peu charnière qui a pu évoluer avec Facebook, avec Instagram, etc. Mais on l'a vu apparaître, on n'a pas grandi avec, on n'est pas né dedans. Et il y a une génération tout de suite après moi qu'on appelle les digital natives, qui eux ont toujours eu le fait d'avoir un smartphone, les réseaux sociaux autour d'eux, c'est quelque chose qu'ils ont toujours connu. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quelqu'un qui était vraiment au courant de ce qui se passait dans les technologies, dans les ordinateurs, etc., c'était assez rare. En fait, on était un peu considérés comme des geeks, mais avec une connotation négative, parce qu'on s'intéressait aux ordi, parce qu'on s'intéressait à des trucs digitaux, etc. Et maintenant, c'est passé dans une culture complètement mainstream. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a une relation plus ou moins proche avec la technologie, qu'on le veuille ou non. Et je sais pas, il y a cette chose qui je pense très sincèrement que le smartphone en lui-même n'est pas forcément négatif. Je pense que c'est une question d'organisation. Et j'ai fait un thread sur Twitter, et je vais probablement, juste après avoir enregistré ce podcast, je vais faire un article que je vais poster. Donc il doit être dispo depuis lundi sur ma page Facebook. Ce sera un article uniquement disponible sur Facebook, où je présente un peu la manière dont j'utilise mon smartphone. Et par exemple, je suis quelqu'un qui peut facilement perdre son attention à un sujet. Je peux pas facilement être en train, par exemple en classe, j'étais souvent en train d'écrire quelque chose, et puis je regardais par la fenêtre, et puis je perdais complètement la notion de ce qui se passait dans la salle de cours, parce que j'étais pas attentif à ça. Je perds facilement mon attention face à quelque chose, soit qui m'ennuie, soit qui demande beaucoup d'attention et qu'au bout d'un moment je fatigue. Et du coup, avoir un smartphone près de moi, ça doit être la porte de Pandore normalement, pardon. Sauf que pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est un couteau suisse, c'est un outil de travail fantastique. Et du coup, dans ce thread, et probablement dans l'article que je vais écrire juste après, j'expliquais que j'avais utilisé mon téléphone
de le mettre en place, de créer une organisation, une espèce de framework, de canevas, pour m'empêcher de glisser vers l'inattention, vers mes addictions même, parce que je pourrais avoir une addiction à mon smartphone, mais en fait c'est pas vraiment à l'appareil en lui-même que j'ai une addiction, c'est par rapport à d'autres choses. Par exemple, moi, ma grosse addiction, c'est les voitures. Je suis absolument dingue de tout ce qui est automobile. Je passe des heures à regarder des trucs liés aux voitures, aux supercars, à la Formule 1, au sport auto. C'est une grande passion pour moi. Et le problème, c'est que je n'ai toujours pas réussi à trouver la manière dont exploiter cette passion pour en faire réellement du travail. Du coup, pour le moment, pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une distraction qui m'empêche de faire le travail, mon travail correctement, à savoir enregistrer ces podcasts, écrire mes articles, créer des vidéos, etc. C'est quelque chose qui, voilà. Et quand j'ai qui m'empêche même de dormir. Ça pourrait tout à fait m'empêcher de dormir. Et donc, moi, ce principe que j'ai d'essayer d'organiser ma vie, c'est... par exemple, cette addiction, le fait que je passe mon temps à regarder des voitures, des supercars sur Autoscout24, donc un site d'occasion, à configurer des voitures sur l'application du configurateur d'Audi qui m'a coûté un nombre d'heures pas possible à créer des voitures que je suis pas capable de me payer, qui coûtent des centaines de milliers d'euros. J'ai décidé de mettre tout ça dans la dernière page des applications de mon smartphone. Et j'ai décidé, dans la première page, de garder juste l'essentiel, à savoir un dossier avec tous les outils que j'utilise pour créer du contenu, Facebook Creator, l'administrateur de page Facebook, YouTube Studio, WordPress, Medium, Trello qui est mon gestionnaire de tâches, Rebrandly qui me permet de créer mes liens personnalisés, tout ça dans un dossier. Et de garder à part ça uniquement mon calendrier, mon client mail, mes rappels, mes notes, mes accès à mes fichiers qui sont en ligne, comme Dropbox on va dire, mes photos, et alors un dossier avec tout ce qui est application bancaire que j'ai appelé portefeuille. Et dans mon doc j'ai juste les messages, et enfin tout ce qui fait un téléphone, c'est-à-dire l'application téléphone, l'application message, et donc les applications de messaging comme Facebook Messenger ou Telegram. Et alors j'ai mon gestionnaire de mot de passe. Tout ça c'est dans ma première page pour m'empêcher d'être distrait quand je veux prendre quelque chose pour travailler. Quand je vais sur mon téléphone pour prendre une application, pour gérer quelque chose par rapport à mon travail, c'est dans la première page et ça m'empêche de voir tout ce qui pourrait me distraire. Que ce soit les réseaux sociaux dans leur sens consommation, que ce soit YouTube, ou Netflix, ou etc. Et j'ai eu une discussion justement avec Kevin sur Twitter qui me disait mais en fait c'est important de pouvoir d'avoir un divertissement, de pouvoir parfois se déconnecter, alors pourquoi est-ce que tu dis que c'est perdre ton temps ? Je dis que c'est perdre son temps parce que si je croise l'icône YouTube ou l'icône de TV Showtime où j'enregistre toutes mes séries, ou je vois Netflix ou quelque chose comme ça, je vais vouloir aller sur ce réseau à un moment où je n'ai pas décidé de le faire, où c'est un piège en fait, que je me tends à moi-même. Et je perds en productivité à ce moment-là parce que c'est pas que je ne peux pas le faire et que c'est mauvais pour moi, c'est que c'est pas le bon moment. Et comme je dois apprendre à me réguler moi-même, j'ai décidé de mettre toutes ces applications de divertissement dans la deuxième page de mes applications. Là où je ne vais que quand je décide de le faire. Quand je décide de regarder vraiment YouTube, je vais sur ma deuxième page et puis je tape YouTube sur ma télé avec mon Chromecast. Et voilà, je profite complètement et à 100% de mon divertissement sans avoir la culpabilité de me dire merde, mais en fait je devrais travailler et là je suis en train de procrastiner en fait. Et à l'extrême, du coup, j'ai mis mon addiction, donc les voitures et les configurations qui me font perdre du temps sans vraiment aucune valeur ajoutée. Je l'ai mis à la toute dernière page parce que, voilà, c'est quelque chose que... Si j'avais des jeux, je les mettrais à cette dernière page-là aussi parce que j'ai envie de décider la manière dont je gère mon temps. Et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué avec un smartphone. C'est que ça peut faire tellement de choses que c'est une véritable boîte de Pandore et qu'il faut apprendre à avoir la discipline nécessaire pour vraiment faire ce qu'on veut faire quand on veut faire et ne pas se laisser contrôler par ses instincts.
Et donc c'est à ça que je voulais amener la discussion. Je pense pas que le smartphone soit le problème, je pense que c'est l'utilisateur. Je pense que c'est l'utilisateur qui doit apprendre à gérer lui-même le smartphone comme il doit apprendre à gérer les biscuits et les chocolats. Si on bouffe trop de chocolat, on fait une crise de foie et on n'est pas bien. Mais c'est exactement la même chose avec un smartphone, il faut apprendre à avoir de la discipline. Et c'est compliqué pour un humain, mais c'est comme ça. Et je pense que le vrai problème du smartphone, c'est juste l'utilisateur. C'est la discipline. C'est qu'est-ce qu'on va faire de notre smartphone. Voilà. Donc, quand on parle d'addiction au smartphone, etc., il y a un fond de vérité, mais je pense qu'on peut peut-être essayer d'avoir un angle de vue différent là-dessus et d'apprendre à gérer les choses au cas par cas, et peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Plutôt que de dire bêtement aux plus jeunes, aux enfants, je veux dire aux enfants, mais bon, ça comprend les adolescents, etc., vous avez compris ce que je veux dire. Peut-être que de dire bêtement, non, vous pouvez pas utiliser votre téléphone à l'école. À l'école, vous prenez votre téléphone, vous l'éteignez. Même pas, vous le mettez dans vos casiers, votre téléphone, vous pouvez pas l'utiliser, c'est mal. Eh ben, pourquoi est-ce qu'on intégrerait pas le smartphone à la manière dont on apprend les choses ? Simplement, si quelqu'un a une question, plutôt que de dire « Madame, comment est-ce qu'on fait ça ?» Si l'enseignant disait « Tu as un smartphone, oui. D'ailleurs, je te vois, tu es souvent dessus et que je suis en train de t'engueuler. Eh ben, aujourd'hui, tu vas utiliser ton smartphone pour trouver la réponse. Tu vas aller sur Google et tu vas chercher la réponse. » Eh ben là, on vient d'apprendre à une personne à pécher. C'est la parabole de la Bible. C'est plus intéressant enfin, je sais plus exactement comment ça va, mais c'est plus intéressant d'apprendre à un homme à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. C'est exactement ça. Voilà. Tu as un smartphone plutôt que de l'utiliser simplement pour jouer et comme une addiction entre guillemets parce qu'en fait tes parents te l'ont tapé dans les mains quand ils avaient pas envie de t'entendre et qui voulaient juste que tu sois occupé et qui t'ont tapé dans un truc qui fait que t'as pas appris à utiliser le smartphone de cette manière-là. Eh ben apprends à l'utiliser autrement. Apprends à chercher les réponses à tes questions grâce à ton smartphone, grâce à l'accès à Internet et à toute la connaissance que ça peut apporter. Apprends à utiliser les outils de productivité et apprendre à utiliser ton téléphone comme un véritable couteau suisse qui te permet d'être plus productif. Je pense que c'est ça la base. Finalement, c'est pas l'outil le problème. C'est la manière dont on a appris la personne à l'utiliser. Un smartphone, c'est comme un couteau. Si t'apprends à un enfant qu'un couteau ne sert qu'à mutiler, qu'à tuer des gens, qu'à être violent avec, il ne verra que ça. Il ne verra jamais l'outil de découpe que ça peut être pour simplement t'aider à vraiment vivre et découper ta viande pour la manger, ou découper tes patates ou tes légumes si t'es végétarien, j'en sais rien. Enfin, vous avez compris le principe où je veux en venir. Voilà. Je pense que j'ai fait passer l'idée que je voulais faire passer dans ce podcast. Je vais en rester là. Je te donne rendez-vous demain pour un podcast un petit peu spécial puisqu'il s'agira d'une annonce en fait. Et je te souhaite une excellente journée et je te donne donc rendez-vous demain sur YouTube en vidéo et partout ailleurs en audio. À demain et je te souhaite une très bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.